Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La plupart d'entre nous ne réfléchissent pas à deux fois avant de s'approcher d'un animal pour le photographier, ou même de le ramasser s'il s'agit d'un animal petit et inoffensif, comme une grenouille. Cependant, vous pourriez vouloir changer d'avis, car la nature a une poignée d'animaux qui peuvent sembler inoffensifs, mais qui sont en fait mortels. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 animaux dont vous devriez vous méfier. Numéro 10, c'est la méduse boîte. Les méduses semblent plutôt inoffensives. Ces animaux spongieux flottent dans l'eau d'une manière hypnotique qui attire presque tout le monde. Cependant, les méduses boîtes ont une histoire toute différente. Ces invertébrés invisibles peuvent être en train de nager dans les eaux Indo-Pacifiques. Elles ont 15 tentacules qui sont capables de grandir jusqu'à 10 pieds de long. Et ce n'est pas tout, car ces tentacules sont tapissés de cellules appelées pneumatocytes, qui peuvent être appelées cellules urticantes en termes plus simples. Ces cellules sont remplies de toxines qui peuvent attaquer le système nerveux, le cœur et les cellules de la peau en même temps. Les victimes humaines de la piqûre de la méduse boîte sont connues pour mourir soit d'un choc ou d'un arrêt cardiaque, avant même d'avoir la chance d'atteindre le rivage. Il existe un antivenin, mais il n'est pas d'une grande utilité si vous ne pouvez même pas sortir de l'eau. Dans le cas où vous finissez par obtenir l'antivenin, vous allez ressentir des douleurs cependant quelques semaines, et même avoir une vilaine cicatrice. Ceci dit, tu devrais éviter les eaux philippines. Numéro 9, grenouille dorée à fléchette empoisonnée. Presque tout le monde considère les grenouilles comme des créatures amicales, et certains peuvent même jouer avec elles, dans les étangs. Malheureusement, vous ne voulez pas ajouter la grenouille dorée à fléchette empoisonnée à cette liste. Les grenouilles de couleur dorée peuvent grandir jusqu'à 2 pouces, de la taille d'un trombone. Ils peuvent être petits par rapport à la plupart des animaux dans le règne animal, mais ils mettent un bon coup de poing. La peau des fléchettes empoisonnées possède des glandes empoisonnées sous sa peau, qui sécrètent une toxine, connue sous le nom de batriclotoxine sur toute sa peau. Il y a assez de toxines dans une grenouille pour tuer plus de 10 hommes adultes, et tout ce dont vous avez besoin est un simple contact pour l'exposition. Donc si jamais vous vous trouvez dans la forêt tropicale de la Colombie, et viennent à travers une grenouille de couleur dorée, ne la ramassez pas. Mieux encore, changez de cap. Numéro 8, le poisson globe. Vu la façon dont les poissons globes sont représentés, dans les dessins animés, beaucoup de gens pensent qu'ils sont de sympathiques poissons de la mer, mais la réalité est tout autre. Le poisson globe est en fait le deuxième vertébré le plus venimeux du monde. Ils sont connus pour contenir la neurotoxine, tétrodotoxine, qui est 1200 fois plus toxique que le cyanure une fois ingéré. Elle peut provoquer des vomissements, une arythmie, une paralysie musculaire, une difficulté à respirer, des vertiges, une immobilisation de la langue et des lèvres, et finalement la mort si elle n'est pas traitée. On peut trouver la toxine presque partout dans la peau du poisson. Les muscles, les reins, le foie et les gonades. Bien que les poissons soient couverts de poison, au Japon, des casse-cou le consomment comme une délicatesse, connue sous le nom de fugu. Numéro 7, mouche du CT. La plupart d'entre nous ne pensent pas grand-chose des mouches. On les trouve toujours en train de voler autour de la nourriture, ou les ordures les jours particulièrement ensoleillés. Mais si vous repérez une mouche CT dans votre sandwich, il serait bon de l'abandonner. La mouche CT est considérée comme la mouche la plus dangereuse au monde, contrairement à une mouche ordinaire. Ce sont en fait des insectes suceurs de sang, mais ce n'est pas ce qui les rend dangereuses. Le vrai danger vient du protozoaire, le parasite que ces mouches transportent. Les trypanosomes, ces pathogènes microscopiques, sont responsables de la maladie africaine du sommeil. La maladie est marquée par plusieurs symptômes neurologiques et de méningo-encéphalite, dont une mauvaise coordination, des troubles du sommeil et des changements de comportement. Elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée, malheureusement. Il n'existe pas de vaccin contre la maladie. Les gens sont donc obligés de prendre d'autres mesures préventives contre l'exposition à la mouche, comme porter des vêtements de couleur neutre, car les mouches sont attirées par les couleurs vives et sombres. Numéro 6, escargots à cône. Les escargots sont la dernière créature que l'on s'attend à trouver ici. Mais les escargots en cône sont un animal dont vous devriez vous méfier. Ces mollusques sont reconnus pour leurs coquilles marbrées brunes et blanches uniques, que vous pouvez trouver dans l'eau autour d'Hawaï, de l'Indonésie et des Caraïbes sur les côtes et les récifs coralliens. Si vous en croisez un lors de votre promenade le long de la plage, ne pensez pas en ramasser un du tout. Ces animaux apparemment inoffensifs ont en fait des dents cachées en forme de harpon, qui contiennent un venin connu sous le nom de conotoxine. Cette toxine complexe empêche les cellules nerveuses de communiquer entre elles, vous serez donc paralysé et très probablement mort. Comme il n'existe pas d'antivenin, vous pouvez cependant fumer une cigarette, en attendant la mort douce après avoir été piqué, car il est connu que l'escargot vous accorde suffisamment de temps pour fumer une cigarette avant de mourir, c'est pourquoi on l'a surnommé cigarette. Numéro 5, mythe chenille. La prochaine fois que vous serez dans le jardin en train de ramasser des chenilles au hasard, vous voudrez peut-être garder un œil sur la chenille Io de papillon de nuit. La chenille verte avec des rayures rouges et blanches est couverte d'épines. Ces épines sont remplies d'un venin douloureux. Le venin n'est pas fatal, mais vous met dans un monde de douleur. La sensation a été comparée à celle d'une piqûre d'abeille et peut durer des heures. Le venin est libéré au moindre contact et est connu pour provoquer de graves réactions allergiques chez certaines personnes, ce qui leur a valu un séjour à l'hôpital.
C'est pour cette raison que la chenille du papillon de nuit se classe en tête de la liste des chenilles urticaires problématiques. Numéro 4, ornithorynque à bec de canard. Perry l'ornithorynque pourrait avoir donné une bonne image du mammifère. Mais elle est totalement trompeuse, c'est en fait l'un des mammifères les plus venimeux avec le lorislan. L'ornithorynque à bec de canard a des glandes à venin situées sur ses pattes arrière, qui sont ensuite reliées à des éperons. Le dard de l'ornithorynque est aussi puissant que l'aiguillon de centaines de piqûres de frelons. Après ce genre de piqûre, la malchanceuse victime ne quittera pas son lit pour un bon moment. Sans parler de la douleur atroce que vous allez immédiatement ressentir. Les victimes souffrent également des ganglions lymphatiques, des sueurs froides, des douleurs gastriques, des nausées et une fonte musculaire de la zone affectée. Les personnes vivant dans l'est de l'Australie ont intérêt à faire attention. Numéro 3, castor. Vous pouvez admirer le travail d'un castor, mais veillez à ne pas vous approcher trop près. Ces petites boules de fourrure ne sont pas venimeuses ou quoi que ce soit. Lorsqu'ils se sentent menacés, les castors n'hésiteront pas à utiliser leurs dents acérées à bon escient. En 2013, il y a eu un cas où un castor a mordu un pêcheur à mort. De plus, les castors sont connus pour transporter différents types de parasites. La tularemie et la rage peuvent être transmis par des morsures. Numéro 2, cassoar. Pesant 150 livres, les cassoars ont été considérés comme les oiseaux les plus dangereux du monde. Ces oiseaux sont armés de serres de 10 cm, et lorsqu'ils sont menacés, ils passent et se mettent en mode carcajou. Ils peuvent charger à la vitesse de l'éclair et attaquer leurs victimes. Les cassoars ont été responsables d'un nombre de plaies perforantes, d'os cassés, de lacérations et même de décès chaque année. Naturellement, vous ne voudriez pas vous arrêter pour prendre une photo. Numéro 1, le lorislan. Avec ses grands yeux ronds et son attitude câline, il est presque difficile pour quiconque de résister à l'envie de prendre un lorislan. Mais cela n'est peut-être pas la meilleure des idées. Ces boules de poils ont des glandes sous leurs aisselles qui libèrent une huile délétère, contenant du venin qui fait pourrir la chair. L'animal se lèche les aisselles en mélangeant le venin avec sa salive, de sorte que lorsqu'il mord, il peut réduire sa proie dans le venin. Pour une quelconque raison, les loris ne sont pas immunisés à leur propre venin, comme certains de ces mammifères ont été observés avec leur visage fondu. Le venin fait des loris l'un des rares mammifères venimeux du règne animal. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les loris utilisent leur venin les uns sur les autres, ce qui explique pourquoi ils ont le mot lent dans leur nom. Les lorislans sont en fait des animaux nocturnes. Ils sont endormis pendant le jour et sont actifs la nuit. De plus, ils ne sont pas les plus agiles des animaux, et sont lents à se déplacer au moins. Vous n'avez pas à vous inquiéter lorsqu'ils vous poursuivent. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.